Bonjour, je m'appelle Patrice Picheda, je suis en Thaïlande depuis 11 ans et en Asie depuis 21. Je suis le directeur Asie de Aquem et je suis également le vice-président de la Chambre de commerce franco-thaï, la FTCC. Ça, c'est une très bonne question qu'on me pose souvent à la fois mes collègues et mes amis en France. Disons que mes racines sont évidemment françaises, mais ma vie est en Thaïlande. Donc je suis un petit peu un mélange des deux. Et puis comme vous l'entendez sans doute, mon accent fait que je suis plutôt du sud méridional, donc je suis plutôt un Thaï du sud, on va dire. En fait, en Aquem, on croit en l'équilibre. On pense que l'activité humaine ne doit pas entraver la préservation de l'environnement et vice-versa, la préservation de l'environnement ne doit pas entraver l'activité humaine. Donc tout est vraiment une question d'équilibre. Nos activités, en fait, sont sur deux pôles. Un pôle environnement où on va faire des mesures réglementaires, donc de la qualité de l'air, du bruit, de la vibration, pour ce que l'on appelle des villes vertueuses en français ou en anglais, le terme consacré Smart Cities. L'autre pôle s'oriente autour de l'industrie. Donc là, nous sommes plutôt dans ce qu'on appelle la maintenance conditionnelle. On aide les industries à produire mieux et en dépensant moins à la fois en énergie, en ressources carbone, etc. Donc on met en place des systèmes qui aident à faire des programmes de maintenance conditionnelle pour aider à la fois la performance des machines et les opérateurs à prendre des décisions. Des environnements, des écosystèmes en fait, de capteurs intelligents qui permettent de prendre des bonnes décisions à la fois pour l'environnement et pour l'industrie. En fait, la Thaïlande pour Aquem et pour moi est une évidence. Ça c'est assez peu, mais par exemple, Bangkok a 50 capteurs de référence pour les particules PM2.5, tout le monde a entendu parler de nos jours. Et c'est bien plus que par exemple l'Île-de-France, qui pourtant est une référence en matière d'action contre la pollution atmosphérique. De plus, Bangkok, par exemple, si vous prenez le Skytrain, le BTS, vous avez dû voir qu'on voit ces mesures qui sont affichés là et ils sont en train d'installer 20 panneaux géants dans les parcs publics pour informer le public. Donc très avancé sur ce domaine, mais aussi dans l'industrie. On a un tissu industriel très diversifié, on a des technologies avancées qui sont développées ici, des chercheurs de haut niveau, un environnement de start-up digitales qui sont créés autour de nous, qui est forcément intéressant pour une société comme Aquem. Par ailleurs, j'aime à rappeler le concept des sociétés japonaises par rapport à Thaïlande, qui est le concept Thailand plus one, Thailand plus two, Thailand plus three, qui est donc être basé en Thaïlande, ça permet de rayonner sur l'ASEAN et d'adresser 1, 2, 3, 4, 5 pays autour. Ça leur a réussi, on le voit bien. Donc pour nous, c'est aussi ce qu'on veut faire et on a choisi la Thaïlande pour avoir notre plateforme qui couvre tout l'ASEAN d'ici. Avant la pandémie, depuis 2017-2018, nous avions amorcé un virage digital numérique très fort dans nos pratiques de tous les jours. On utilise des systèmes numériques pour communiquer. Il faut savoir qu'à Aquem Asie, nous avons des équipes à la fois en Thaïlande, en Malaisie et en Chine. Et nous avons des distributeurs partout, des partenaires partout en Asie. Donc la pratique ancienne était d'aller les voir. On a commencé à muer vers autre chose depuis 2-3 ans. Cela a accéléré nos pratiques digitales en fait. Ça nous a permis de trouver et d'imaginer des nouvelles solutions pour des services dans l'industrie, notamment par exemple aider les opérateurs à travailler ensemble tout en respectant ces règles de distance sociale que l'on doit mettre en place aujourd'hui. Dans une usine, vous avez un opérateur qui doit gérer tout un parc machine. En fait, il va avoir plusieurs équipes en itération, donc ils vont avoir des shifts, ils vont avoir à communiquer sur la machine pour prendre des décisions. Donc l'idée, c'est de leur donner un outil qui soit facile à utiliser pour interpréter et partager l'information. Donc en fait, nous avons lancé un outil, une tablette, qui permet d'avoir toutes ces informations et qui est reliée à des capteurs intelligents, incluant de l'intelligence artificielle, qui donne déjà un diagnostic à l'opérateur, qui va lui permettre d'avoir la possibilité d'agir. Donc on est sur ce qu'on appelle en anglais l'actionable data. C'est pas juste une donnée où on donne une donnée pour un chiffre, on donne une action à faire sur la machine et on la communique à tout le monde. Pour moi, travailler à Aquem, c'est participer à aider à créer un monde durable, en fait. Ça fait 20 ans que je suis à Aquem. Me dire que je participe, j'agis à notre niveau pour aider à la préservation de la planète tout en aidant les industries, ça me motive énormément en fait. Ensuite, j'ai 2 enfants qui sont au lycée français en Thaïlande. Depuis tout petit en fait, on sait qu'aujourd'hui, la pollution atmosphérique à Bangkok, surtout à ce moment, est un souci pour les parents, généralement. Donc, on a décidé d'équiper d'aider une école thaï à s'équiper d'un système de mesure de la pollution atmosphérique en fait, qui permet à l'école de mettre en place des protocoles qui vont aider les professeurs et directions à prendre des décisions pour protéger les enfants, surtout les enfants à risque, asthmatiques, etc., quand les taux de pollution sont forts. Donc, c'était un vrai privilège pour moi de faire ça. Et donc, voilà, par exemple, ici, vous avez
une app. Là, on voit que c'est pas très bon, effectivement. Donc, on a à la fois les PM10, les PM2.5, l'ozone, et on a créé ce PM10 bien-être santé pour les écoles qu'on appelle le Healthy School Index, qui permet de prendre des décisions faciles. On se soucie quand même de la protection et de la sécurité des gens dans leur ensemble. Dans ce cadre-là, on a aussi innové très récemment, on a été même au CES il y a un an et demi avec ça, pour créer un pod qui permet de détecter des menaces dans la ville. Donc, que ce soit des crashs de voitures, que ce soit des gens qui brisent des glaces, ou malheureusement, dans le cas les pires, des coups de feu. Donc, on a des pods aujourd'hui tels que ceux-ci qu'on peut installer dans la ville et qui communiquent directement via l'optique à des CCTV, donc des caméras, et qui permettent à la ville de voir qu'il y a un événement, le détecter, le localiser, savoir exactement où c'est intervenu, où ça s'est passé, pour qu'ils puissent envoyer des gens et vérifier ce qui se passe. Si vous me le permettez, je vais utiliser un mot anglais parce que j'ai du mal à trouver le synonyme exact en français, c'est care. Donc care parce que en fait, la traduction française se soucier a une connotation assez négative qui ne me plaît pas. Donc mais c'est vraiment se soucier du bien-être des personnes en fait. Donc c'est trouver le moyen de protéger en fait les gens. En plus, care est utilisé en taille aussi, souvent dans le langage thaï, donc c'est pratique. En fait, avec AQM, en plus de créer des possibilités pour les entreprises de protéger leur environnement, on crée des environnements de possibilités pour la protection et le bien-être des personnes et des entreprises. Et puis, si je devais conclure, et pour revenir sur l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de l'école, en fait, protéger nos enfants, c'est le plus beau projet pour une personne, finalement. Ok, merci beaucoup. Merci.